Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors j'ai fait quelques vidéos à la suite à chaque fois dès que j'ai un moment de calme. Et donc je voulais vous présenter ce jeu Sagesse universelle, carte oracle de guérison de Tony Carmine Salerno. Donc là pour un travail personnel à faire aux éditions Vega que j'ai acheté à Yoli Lune par l'intermédiaire en fait du groupe Facebook. Discussion autour des cartes oracles, échanges, etc. Et donc voilà, ça faisait un moment en fait que je l'avais regardé, etc. Et je me suis dit, bon allez, c'est le moment. Et donc on a ce jeu dans une boîte, voilà, c'est les boîtes plus grandes que celles que je vous ai présentées là. Donc on va avoir des cartes qui sont du coup plus petites que la boîte, mais de la même taille que les autres que je vous ai présentées. Je voudrais baisser un peu la musique. Ouais, c'est mieux. Et donc voilà pour ce jeu qui me faisait de l'œil. Donc Yoli, bien sûr, l'a envoyé bien protégé avec un jeu en très très bon état, avec deux petits bâtonnets d'encens. Voilà, vous connaissez Yoli et sa gentillesse, donc encore merci Yoli de m'avoir fait profiter de connaître cet oracle. Donc la vraie sagesse est dans la lumière et l'amour des émanations de votre âme. Elle est à la fois universelle, unique, intemporelle et éternelle. Tony Carmine Salerno. Donc au niveau du guidebook, on a un sommaire qui va nous donner un message de l'auteur, comment utiliser les cartes et les messages des cartes. Un petit à propos de l'auteur. Donc on va avoir quand même des propositions de tirage. On a la carte, la lecture d'une seule carte, ou un tirage en 4 cartes qui est proposé avec les influences du passé sur la situation actuelle, le présent, la manière dont la situation vous affecte, le futur, les possibilités qui s'offrent à vous dans le futur, environ 6 mois, et le résultat, la synthèse du message, la leçon à en tirer, le résultat de tous les paramètres. Donc vous allez voir qu'on a encore d'autres tirages proposés. Le tirage de l'étoile, on a aussi le tirage des chakras, tirage en arc-en-ciel. Donc en fait vous tirez une carte pour chaque chakra et la 8e carte représente en fait le problème principal. Et ensuite on va avoir le message des cartes. Donc on va prendre au hasard puisque c'est tous construit de la même façon. Donc vous avez là une petite représentation de la carte en noir et blanc, le nom de la carte, l'idée principale qu'il en ressort. Et ensuite vous avez les messages. Donc il est temps de vous libérer d'un attachement persistant, par exemple pour la carte libération, avec une personne qui vous a blessé par le passé. Vous avez pas mal de choses à voir comme ça. Et ensuite vous avez une sorte de rituel méditatif en fait pour vous aider à vous pardonner, à pardonner aux autres, etc. En fait vous libérer justement de ces liens négatifs. Donc voilà, ça va être comme ça pour toutes les cartes. Vous n'avez pas forcément de rituel ou autre qui vous explique comment faire, mais des petits conseils en tout cas pour vous sortir d'une situation qui est négative. Et vous avez un petit mot sur Tony Carmine Salerno et les oracles que vous pouvez trouver du même auteur. Donc voilà, et on va regarder les cartes. Hop là. Alors, on a un très très beau papillon en fond. Donc elles sont quand même assez grandes ces cartes, je trouve. Vous avez, elles sont presque aussi grandes que ma main, autrement dit, ouais, elles sont quand même assez grandes. Vous avez le bord qui est doré, comme ça, très très joli. Et donc, elles ne permettent pas le tirage à l'envers, tout simplement parce que ce jeu ne s'y prête pas. Il n'a pas été construit pour être tiré à l'envers. Donc voilà pour les cartes. C'est une bonne qualité de carte en tout cas, hein. Vous pouvez voir, c'est épaisse. Et elles sont pas dans l'ordre parce que j'ai déjà fait le tirage du jour avec. Donc voilà.
Donc vous avez des cartes, comme vous allez voir tout de suite, qui sont à l'horizontale et d'autres à la verticale. Donc ça, c'est ce qu'on commence à voir de plus en plus aussi dans les oracles. On n'avait pas du tout ça avant. Et ça fait 2-3 ans qu'on commence à avoir ça, peut-être même 4 ans, qu'on commence à avoir ça. Notamment, on l'a vu avec l'oracle des esprits de l'eau de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett-Griffith, enfin avec plusieurs, on retrouve des cartes comme ça à l'horizontale. Donc après on a toujours des très très beaux dessins, en fait, c'est des très belles illustrations pour les cartes à chaque fois. On représente souvent des femmes, mais on a voilà, de jolies choses. De la rose. Alors là aussi elles sont un petit peu brillantes et du coup on voit le reflet de la lumière que j'ai au-dessus. Donc là on a Aradia. Rapprochez-vous à l'autre vue. Il y a des voilà, un oracle qui est fait autour de cette déesse justement. Vous avez ensuite l'ange bleu. Donc ça c'est rare, je ne fais pas forcément beaucoup de jeux tout le temps en français. C'est vrai que parfois les prix sont tellement différents. En fait, il y a certains oracles que j'attends d'avoir en français, que je préfère avoir en français. Par exemple, j'attends le dernier Cavendish et Beckett-Griffith sur les comptes, etc. J'attends qu'il sorte en français, je pense qu'il sortira. Mais alors, je lutte parce que j'ai vraiment envie de l'avoir. Mais voilà, j'ai envie de l'avoir en français, donc j'attends. Il y en a d'autres, voilà, ils me plaisent et du coup je les prends en anglais et parce que ne serait-ce que le tarif est souvent divisé par 2. Donc voilà. On a de très très belles cartes. Arbre magique. Souvenir d'or. Donc vous allez voir qu'en fait, vous voyez qu'on a un petit port sur chaque carte dont les nuances en fait sont les mêmes que les illustrations. Vie antérieure. C'est assez doux en fait comme illustration. C'est apaisant. Ça peut être sensuel et romantique aussi. On a quand même pas mal de références judéo-chrétiennes en fait hein, sur les jeux. Vous entendez sûrement un petit bout tousser parce qu'elle a un petit peu malade ce soir. Elle est sympa celle-là, inspirée avec des yeux contre sur les plumes de pan. Celle-là, je la trouve très très belle. Celle-là, elle me plaît vraiment beaucoup. Là aussi, elle est très jolie.
Voilà, j'adore. Là, on voit tout à fait que Tony Carmine Salerno est australien, puisqu'on a leur montagne rouge, montagne sacrée. Un des symboles de l'Australie. Voilà. Et compassion. Voilà. Je sais que c'est un peu difficile en ce moment. C'est du travail à faire sur soi-même, en fait. Ne pas se laisser gagner par des idées négatives et qui ne font en fait que augmenter quand on les prend en soi. C'est comme si on laisse en fait des mauvaises herbes et on s'occupe pas d'un petit coin, et en fait au fur et à mesure il finira par grossir et tuer les bonnes herbes. Donc du coup en ce moment c'est un petit peu difficile. Je filme cette vidéo après 2 jours après les attentats à Barcelone. Moi je suis catalane, donc ça me touche d'autant plus, pas autant plus, mais disons de la même façon en fait que les attentats de Paris. Peut-être, oui, peut-être plus parce que c'est ma capitale et c'est juste à côté de chez moi. Et je me dis que c'est difficile en fait. On vit des temps difficiles et je me dis qu'est-ce qu'on loupe pour que des jeunes soient autant en perdition, pour justement laisser grandir dans leur cœur autant de mauvaises herbes en fait, jusqu'à disparaître tout ce qui fait notre humanité et qui fait que une vie est précieuse en fait. Et je me dis qu'est-ce qu'on loupe un petit peu quelque part. Donc c'est un petit peu difficile quand je vois des messages comme ça, et j'essaye toujours de garder, quoi qu'il en soit, de ne jamais faire de généralité de cas, et me dire que voilà, dans quel sens, jusqu'à où en fait on est soi-même fautif en fait, de ne pas voir en fait ce qui se passe chez ces jeunes en fait qui sont perdus au point de laisser ça. Donc en fait je suis très touchée à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça. Ça me touche vraiment énormément, peut-être parce que je suis très empathique et donc je ressens ces émotions très fort, et en même temps je sens quelque chose en fait comme une responsabilité qu'on devrait tous partager, et c'est facile de dire oui mais on fait rien, ils ne font rien, etc. Et la question est se poser, et vous faites quoi? Voilà, et vous faites quoi? Donc du coup c'est un petit peu ça en ce moment. Et ça revient à chaque fois qu'il y a des choses, et malheureusement de plus en plus souvent et de plus en plus partout en fait. Donc voilà, désolée de finir sur cette petite note, mais ça me fait du bien de vous en parler. Je vous dis à bientôt, je vous fais à tous de gros bisous, à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.